Cette nuit, lors de la veillée pascale, dans l'obscurité, a été allumé ce cierge au centre. Cette lumière qui représente le Christ. Elle signifie que dans notre monde, la lumière peut briller dans les ténèbres. Et il peut nous arriver aux uns et aux autres d'avoir peur, d'être inquiets de notre monde. Cet attentat où des chrétiens sont morts alors qu'ils célébraient le Christ nous rappelle le combat spirituel qui se joue non pas seulement dans notre cœur, mais à l'échelle du monde. Le monde est en train de devenir fou. Les hommes prennent le mal pour le bien et le bien pour le mal. Et dans nos rues hier, nous avons encore assisté à des scènes inacceptables où des gens tournés vers les policiers leur demandaient de se suicider. C'est inacceptable et nous ne pouvons pas nous y habituer. C'est pourquoi nous chrétiens, nous croyons que la lumière du Christ peut dissiper les ténèbres. Mais cette lumière, hier soir, a été partagée à chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous a eu son cierge allumé à cette lumière. Car le Christ, à travers sa résurrection, nous transmet la lumière et nous charge de l'annoncer. Comme j'ai pu le dire hier soir, si nous quittons cette église sans avoir envie de devenir des photophores et de laisser la lumière de Dieu briller dans le monde, notre veillée d'hier n'a servi à rien. Il en est de même aujourd'hui. Si nous sommes venus aujourd'hui comme des spectateurs de la résurrection du Christ, cette messe ne sert à rien. Le message du Christ est beaucoup plus fort, beaucoup plus profond. Il nous montre non seulement que la résurrection est un événement, sa résurrection, sa victoire sur la mort. Il nous montre aussi qu'un jour nous ressusciterons, mais il va plus loin. Et c'est là que nous sommes touchés au cœur. La résurrection n'est pas seulement un événement, elle est un processus. Et nous sommes appelés les uns et les autres, durant toute notre vie spirituelle, à vivre ce processus, à ressusciter chaque jour et à vivre en ressuscité. Que signifie le mot ressusciter en grec ? Non seulement revenir d'entre les morts, mais se lever et s'éveiller. Et dans ce processus, nous sommes appelés les uns et les autres à nous éveiller sans cesse à la vie de Dieu. Ce que je vais dire est terrible et me peine. Mais je connais des personnes que je n'aurai pas besoin d'enterrer parce qu'elles sont déjà mortes. Elles sont mortes dans leur cœur, elles sont mortes dans leur âme, elles sont mortes dans leur vie. Leur visage n'exprime aucune joie, leurs yeux ne témoignent d'aucune lumière, elles sont enfermées sur elles-mêmes et leur vie ne produit aucun fruit visible, aucun témoignage de la lumière de Dieu. Elles sont un peu comme ces œufs que je vais bénir tout à l'heure. Cet œuf apparaît mort et pourtant il est porteur de vie. Mais pour cela, il faut que cet œuf puisse éclore afin que la vie qui s'y trouve se développe. S'il reste ainsi, il mourra. Il en est de même pour les graines que les uns et les autres nous semons dans nos jardins. Apparemment, elles sont mortes et pourtant elles portent du fruit, potentiellement.
Mais pour cela, il leur faut se développer, devenir germe et grandir. La résurrection est un processus que nous vivons chacun d'entre nous au plus profond de chacune de nos cellules, de nos organes. Mais désirons-nous vivre ce processus? Est-ce que nos bras sont fermés, nos mains jointes, fermées sur elles-mêmes? Ou bien est-ce que tout notre cœur, notre corps est ouvert à la lumière de Dieu? Le monde n'a pas besoin de chrétiens tristes. Le monde n'a pas besoin de chrétiens râleurs. Le monde n'a pas besoin de chrétiens sans espérance. Qu'ils restent chez eux, ils ne témoignent de rien. Le monde a besoin de chrétiens lumineux, de chrétiens souriants, de chrétiens porteurs de vie, qui transmettent la vie. Parce que nous le savons, nous en faisons l'expérience continuellement. La lumière est plus forte que les ténèbres. La lumière brise les ténèbres. La lumière brise le mal. La lumière brise la haine. La lumière brise la méchanceté. Mais pour cela, il nous faut ressusciter. Alors oui, je m'adresse à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, en ce jour de Pâques, devant le cierge pascal qui représente le Christ lumière, devant cette croix où Dieu nous dit « je t'aime », devant cet autel où tout à l'heure Dieu va descendre, devenant pain et vin et se communiquant à chacun d'entre nous, corps et sang du Christ, devant eux, pouvons-nous lui dire « Seigneur, j'ai envie de ressusciter. Seigneur, fais de moi un ressuscité. Seigneur, illumine-moi de ton amour. Fais que je devienne brillant, lumineux, pour que le monde connaisse la lumière. » Oui, devant ce cierge, devant cette croix, devant cet autel, qu'allez-vous dire à Dieu? À chacun d'entre nous de répondre maintenant.